Bonjour à tous, Papy. Alors vous avez tous vu l'unboxing, j'espère que cette petite présentation vous a plu. J'ai fait une petite commande de talonnettes de chez P1 Sim. J'ai recommandé une plaque carbone, j'ai commandé une butée pour la pédale de frein. La plaque d'accélérateur, c'est pareil, j'ai commandé la grande parce que j'ai les pieds petits, donc c'est un peu gênant. Et puis les vibreurs, donc pour l'ABS et pour le traction de contrôle. Je fais ces modifications en tout cas sur les talonnettes, parce que vous devez vous poser déjà la question. Il a la barre ici, mais pourquoi des talonnettes? Mais tout simplement parce que j'ai le talon, quand il est posé ici, j'ai le talon qui va de droite à gauche. Et pareil pour l'accélérateur. Donc ça me pose des petits soucis. Donc au final, ce que je vais faire, c'est je vais soit enlever cette barre, soit je vais la reculer au maximum et rajouter les talonnettes que je mettrai dans un premier temps avec du double face, histoire de bien vérifier que c'est efficace. Et puis on les fixera définitivement après. Je vais démonter le pédalier. Au passage, on va le nettoyer. Pour ça, je vais le démonter, vérifier les axes, etc. Ce sera aussi l'occasion. Et puis on change également le boîtier de commande des pédales, puisque en fait les vibreurs sont raccordés dessus. Voilà, allez, c'est parti. On a démonté la pédale d'accélérateur pour contrôler les axes. Donc ici, je n'ai aucun jeu. Et ici, pareil, j'ai aucun jeu. Donc je vais monter la plaque ici et ensuite je vais monter le premier moteur. On colle le petit caoutchouc. Alors vous ferez attention, il y a plusieurs épaisseurs. Donc du plus fin, moyen, épais. J'ai choisi de mettre l'épais. Du coup, on va voir si ça bouge ou pas. On colle ça à l'intérieur pour qu'il n'y ait absolument aucun jeu. Voilà. Alors après avoir collé les pads, donc j'ai mis les plus gros, donc ici et ici, on va fixer la platine. Donc la platine qui va accueillir le moteur que voici. On va le mettre dans le bon sens, voilà, c'est magique, c'est sympa à voir. Cette plaque a un sens, c'est-à-dire que vous choisissez soit donc d'aligner les deux trous ici, ici et ici, ces deux trous là, soit on les aligne dans ce sens là, soit on les met dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça. Si vous faites ça, vous descendez la hauteur du moteur. Si vous le mettez ici, le moteur sera positionné un petit peu plus haut. Donc moi, je choisis de le mettre un tout petit peu plus haut, comme ça. C'est livré, le moteur est livré avec ce type de vis. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, avec ce type de vis. Donc on visse tout ça. Voilà, la petite clé qui va bien, si j'en ai une. Normalement, il y en a une qui est livrée avec. Donc là, voilà. Donc, on visse ça comme ça. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais bon, c'est... Voilà. J'aurais dû mettre un t-shirt beaucoup plus clair. Voilà, donc là, on serre correctement. N'oubliez pas que ça sert à rien de serrer comme ça. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous avez la pièce avec son pad que vous avez préparé. Vous montez la platine. Une fois que c'est fait, il va falloir réfléchir à la position du câble, parce que le câble peut passer soit dans cette encoche là, soit dans celle-ci. Donc moi j'ai pas de choix particulier. Si je vais le mettre de ce côté-ci, voilà, donc je vais le positionner comme ça.
vais positionner le moteur comme ceci, de façon où... Bon, je vais le mettre comme ça. Comme ça, je vais avoir mon fil qui va descendre proprement. Et puis, à nouveau, là, on se retrouve donc avec des empreintes, je ne sais pas si vous voyez bien. Et on vient visser une nouvelle fois, ici, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, il faut que je l'ajuste bien, voilà. Donc, on approche les vis, on ne les serre pas. On les positionne. Alors, moi, j'aime bien faire ça en croix. Ça répartit ça centre la platine. De façon générale, je pratique toujours comme ça. Voilà, donc là, voilà. On continue ici. Ça veut. Voilà. Voilà, le dernier qui va ici. Alors ça passe juste, mais ça passe bien même. Hein. Voilà, tac. Voilà, une fois que c'est fait, on serre. Alors on serre en croix pour répartir. Ça sert à rien de serrer comme un fou. Voilà, là c'est bloqué. On fait la même chose donc sur cette vis là. Voilà, donc là je serre bien. Voilà, la vis du bas. Voilà, on serre toujours bien, correctement. Et enfin, on termine par la dernière vis qui est ici. Alors, vous inquiétez pas parce que, voilà, donc, on va approcher un petit peu plus parce que du coup, comme on a tout serré, voilà, comme on a tout serré, vous voyez, regardez, l'aimant à l'intérieur fait tenir la clé. On sent qu'il y a une résistance. Voilà. Allez, on serre ça. Voilà, donc on obtient un montage propre, comme ceci. Voilà, c'est plutôt clean. Avec les moteurs haptiques et livré des petits colliers pour tenir les câbles. On collera après. Il y en a deux, très exactement. Il y a 1, 2, 3, 4 et les 2 vis qu'on a mis. Donc 6 vis plus la petite clé Allen qui est donnée avec. Donc maintenant, on va poser ça sur la pédale. Que voici. Alors ça vient tout simplement se glisser dessus. Voilà, comme ça. C'est super. Puis on vient poser le second capot. Si j'arrive à le mettre correctement. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, on a un petit souci. J'arrive pas à le mettre. Voilà. Donc là, il est posé. Et maintenant, on va venir mettre les 3 petites vis pour tenir le tout. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, on approche les vis gentiment, sans forcer. C'est super important. Voilà. Donc, on ne serre pas surtout. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors moi j'ai choisi de mettre le moteur le plus haut possible pour avoir un bon ressenti. C'est-à-dire que plus votre moteur sera haut, je pense que plus on ressentira les choses et du coup on baissera pas, enfin on n'aura pas besoin d'un niveau très fort pour le réglage. Voilà, donc là on serre gentiment, on approche clairement les petites vis
C'est très simple à monter, il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut simplement monter ça proprement, gentiment. Il n'y a rien de difficile. Il n'y a aucune difficulté majeure. Super bien. Ça se monte bien. Voilà, donc là c'est monté. On serre le tout. On continue. Voilà. Donc on a un ensemble pédale qui est super. Voilà. Donc ici j'ai le câble. Donc je vais vous le montrer. Ici j'ai le câble qui est là. Je vais le faire descendre. Donc, ouais, on va le faire traverser ici par exemple. Voilà. Ça passe bien proprement. Et puis ensuite ici, tac, ça va suivre nickel. Donc voilà, ici on a donc le câble qui va aller sur le boîtier et ici le câble qui va également sur le boîtier. Ça veut dire que le boîtier va falloir qu'on le mette entre les deux pédales. J'aurais préféré ne pas le voir, mais finalement on va voir le boîtier. Donc on verra, peut-être que je vais commander des petites rallonges sur ces câbles pour cacher le boîtier et avoir un pédalier nickel. Allez, on continue parce que c'est franchement sympa. Et petite chose, ça ne bouge pas, il n'y a absolument aucun jeu, zéro. Donc là on va monter la butée pour le frein que voici. Petite particularité, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici on a une toute petite clé Allen. La pièce est livrée avec, voilà, donc voilà la clé. Et ici quand on aura procédé au réglage, on viendra verrouiller de manière à plus être embêté. Donc pour ça, on enlève la rotule. Donc c'est pas serré, vous le défaites à la main, ça se fait tout seul. Voilà. Après, je vais découvrir avec vous. Donc ça, je ne sais pas comment ça va. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ah, d'accord. Alors attendez, ça a l'air d'être comme ça. Non. Bon. J'enlève tout, on verra. Il n'y a pas de notice avec, donc on va voir. Ah. Donc ça, si je fais ça, il se passe quoi là? Il se passe rien. La vis, ça n'a pas l'air d'être très exactement comme ça. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre. On va tout démonter, on va voir ce que ça dit. On va voir comment c'est fait. Là, j'avoue ne pas très bien comprendre le montage. Il y a beaucoup de longueur, donc ça, c'est marrant, j'ai pas l'impression qu'il est... Ah, ça se visse, voilà, ok. Ok, donc ça se visse. Donc ça, il fallait bien retirer la partie... Enfin, l'écrou, il fallait bien l'enlever. Hein. Donc du coup, on serre tout à fond. Ensuite, on vient le visser. Voilà, ça va tout seul à faire. Et on replace notre rotule. Voilà, bah super. Ça se monte tout seul. Et puis ici, du coup, on va avoir la butée qui viendra s'appuyer ici. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On remonte ensuite. Alors on fait bien attention de bien remettre les deux entretoises. Au passage, j'ai vérifié, on n'a pas de jeu du tout ici et on n'a pas de jeu. Ah si, on en a un tout petit peu ici, donc on va regarder ça. Et on va commencer par remonter ici. Donc les petites rondelles qui vont bien, vous les voyez bien. Voilà, j'en ai deux. Donc je remonte
des rondelles. Donc ici de chaque côté, on revise tout correctement dans son logement et ensuite on remet l'axe qui va venir passer au travers de tout ça, si j'arrive, si ça veut bien. Voilà, donc là tout remonte. Ah, pas si simple que ça. Voilà. Ici, on remet la petite goupille. Alors moi, j'aime bien les choses bien claires. La petite goupille. On va tourner ça. La petite goupille, on va la mettre ici. Voilà, comme ceci. Tac. Et je la garde droite. Voilà. Donc, on se retrouve avec le système de butée qu'on vient régler. J'ai retiré l'écrou qui était là, je l'ai retiré puisque en fait ça remplace ça. Voilà, donc ici on règle notre butée. Sur le dessus, je sais pas si vous allez bien voir, sur le dessus ici on a des méplats, c'est-à-dire ici on a un petit méplat. Donc quand on règle ici, il faut toujours se mettre sur un méplat. Donc il y en a 1, 2, 3 en dessous et 4. Donc en fait il faut se mettre dessus pour pouvoir serrer la petite vis. Donc ça, ce sera fait au moment du réglage. Voilà. Sachant que l'idée c'est que je tape trop dans les freins et du coup je déclenche de façon quasi systématique l'ABS. Le but du jeu c'est d'avoir le moteur qui se déclenche pour l'ABS, mais c'est aussi de limiter par cette bague mon frein. C'est-à-dire que je vais mettre mon frein avec une butée et ensuite je vais la dévisser de 1 ou 2 tours, parce qu'en fait peut-être même un peu plus, de manière à ce que l'ABS se déclenche quand même. Mais au moins j'aurais tendance à moins freiner fort. Voilà. Allez, on continue. On va procéder au montage du moteur haptique.
voilà le pédalier qui est entièrement monté. Le boîtier de connexion a disparu puisqu'en fait il est sous la plaque en dessous là, puisque j'ai reçu les rallonges des haptiques. Donc du coup ça m'a permis de faire longer le fil ici, le long, ça passe derrière, enfin en dessous, et ça vient se connecter sur le boîtier. Identique, enfin la même chose pour la pédale de frein là. Voilà. Donc maintenant, pour le réglage, je vous montre de suite. Voilà, là on voit bien les câbles qui courent ici, qui viennent en dessous de chaque côté. Vous voyez un petit support qui est collé là, pareil ici, et ensuite le boîtier est fixé en dessous. Ça fait nettement plus propre pour nettoyer, c'est super pratique. Un petit coup de, enfin moi j'utilise un pinceau, donc je prends un petit coup de pinceau, même pour passer aspirateur, si je veux passer aspirateur il y a de la place, c'est absolument nickel. Voilà, écoutez, on continue dans cette petite vidéo. Alors pour le réglage du système, donc dans SimPro Manager, on a la collection des composants de notre simulateur. Donc ici on a la base alpha, mon FX Pro et mon pédalier. Voilà, donc on ouvre ici, on a les réglages, donc ici l'embrayage, moi j'en ai pas, vous avez vu. On a le frein, l'accélérateur, et pour venir régler les capteurs haptiques, on vient ici, retourne info. Voilà, donc à partir de là, donc moi sur l'essai, je voulais juste un ressenti. Je ne veux pas de quelque chose qui se rapproche de la voiture. Je veux juste un ressenti. Donc les vibrations, donc ici la force 29%, et on est sur 35 Hz. C'est très léger. Ici on coche ABS parce que moi je veux simplement ressentir le déclenchement de l'ABS. Et pour l'accélérateur, on a un retour de force de 31% et une fréquence à 50 Hz. Alors ici évidemment j'ai le traction de contrôle qui est sélectionné, c'est-à-dire que dès que la voiture patine, je le sens, ce qui me permet de relâcher légèrement mon accélérateur et de reprendre de l'adhérence. C'est quelque chose qui est bien. Ce qu'il faut savoir, alors je ne sais pas si vous allez réellement l'entendre, je vais cliquer ici et on le ressent sur les pédales. Alors je vais essayer de ne pas faire trop de bruit et de me rapprocher. Allez, c'est parti, on clique. Voilà, donc là c'est quelque chose de léger. Voilà, donc ça on l'entend un peu mieux parce que quand on a le pied sur la pédale, ça va monter un petit peu. Alors là j'ai le pied sur la pédale. Voilà. Là j'ai pas le pied sur la pédale. Sur la pédale de frein, on voit que les fréquences sont plus basses. Donc j'ai pas le pied sur la pédale. Et là j'ai le pied sur la pédale. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, ben, vous enregistrez sous le profil. Moi je l'ai laissé sur le par défaut parce que en fait le réglage comme ça me va bien. Et puis voilà, je sais qu'il existe la possibilité d'avoir des réglages beaucoup plus fins encore et beaucoup plus détaillés à travers SimHub. Je vous mets pas de lien, il y en a plein sur le net. Voilà, donc c'est bon, j'ai terminé pour cette petite vidéo. J'espère que tout ça va vous aider. Si vous voulez quelque chose qui se rapproche de l'ABS d'une vraie voiture, mais ici il faut descendre à peu près à, voilà, à 10, entre 10 et 15, et là vous serez sur quelque chose qui ressemble à ce que vous avez dans votre voiture de tous les jours. Voilà, donc ici hop, moi je reviens à je crois que j'étais à 35, quelque chose en bout là, et puis c'est peut-être un peu fort même, je vais réessayer. Non, c'est bien. Donc je crois que j'étais même à 33. Donc voilà.
Pour les vibrations ici du traction de contrôle, ça n'existe pas sur nos voitures. Par contre, on sent bien quand la voiture patine. Alors attention, le fait d'avoir ça sur traction de contrôle, si vous avez une perte d'adhérence de votre voiture, notamment si vous survirez, c'est-à-dire que l'arrière décroche, on ressent aussi. Donc c'est plutôt sympa, ça aide aussi pas mal. Voilà. Mais écoutez, cette petite vidéo est terminée. Et juste une dernière chose. Mes talonnettes. Alors mes talonnettes, là ça c'est les petits pieds. Mes talonnettes, vous voyez, sont pas tout à fait à plat. Pour la simple et bonne raison, c'est que lorsque j'ai les pieds, voilà, j'ai le pied qui est calé ici, parce que j'avais tout le temps le pied qui avait tendance à faire ça. Donc là j'ai le pied qui est calé ici, et pour la pédale de frein, c'est pareil, j'avais le pied qui avait tendance à faire ça, et donc du coup j'appuyais mais pas bien. Ici, j'ai le pied qui est calé. Donc pour l'instant, je laisse comme ça, c'est avec du double face. Je reste encore un petit peu avec ces réglages-là, voir si ça va bien, si j'arrive à bien m'y habituer. Si ça va bien, je vais percer la plaque en carbone. Donc ici, je la perce. On a 2 trous à chaque fois. J'enlève le double face et je vise définitivement. Voilà pour tout ça. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura été très utile, que ça vous donne une idée de ce que ça peut faire. Dernière petite chose, vous pouvez rouler la nuit comme madame dort. Il n'y a pas de souci, c'est discret. Dès lors que vous avez les pieds sur les pédales, ça ne fait pas de bruit. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée. À très bientôt. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!